Merci beaucoup pour la transition. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Je suis Andrew Green. Donc, je suis directeur de l'international chez Orange Healthcare. Donc, Orange, je ne présente pas, donc un grand opérateur de télécommunications. Et surtout, je suis très content d'être ici au Maroc parce que nous ouvrons notre siège régional pour toute la région Afrique et Moyen-Orient à Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Africain sur 10 qui est client d'Orange. Donc c'est une région qui est stratégique pour le groupe. Aujourd'hui, Orange n'est pas que opérateur telco. On est aussi opérateur de services IT. Effectivement, moi je suis dans la division Orange Business Service. Et on a créé en 2007, donc ça fait il y a 12 ans, Orange Healthcare. Donc on est le premier opérateur intégré au monde à créer une division dédiée à la e-santé. Voilà. Donc on est aussi, et c'est un tout petit peu ça ma transition, on est aujourd'hui éditeur de solutions logicielles dédiées au SI santé pour faciliter le transfert, l'échange de données médicales. Donc, on parle de réseau, on parle de 5G, on parle de pas mal de choses aujourd'hui, de préférence au service du patient, au service de la e-santé. Mais les réseaux, ce n'est pas uniquement les réseaux de télécommunications. J'ai envie de dire que c'est aussi une partie d'infrastructure, de middleware et d'applicatifs. Donc, avec comme matière de base la donnée de santé. Donc, chez Orange, on a un peu tendance, nous on parle du voyage de la donnée. Et chez Orange Healthcare, effectivement, on adapte, on s'occupe pour nos clients de tout le voyage de la donnée de santé, de l'extraction, donc collecte, l'hébergement sécurisé, transfert jusqu'à la restitution et l'analyse des données. Et plus particulièrement tout ce qu'il y a d'interopérabilité. Voilà, donc l'interopérabilité pour permettre à un système de dialoguer avec un autre système. Donc ça, c'est des problématiques d'aujourd'hui et pas de demain. Donc on voit aussi quand on parle de réseau, la mise en réseau, un autre sens du terme réseau, d'hôpitaux. Et effectivement, les pays où nous on opère beaucoup, la France, Belgique, au Canada, UK, il y a la mise en réseau d'hôpitaux, voilà, des territoires de soins pour permettre un parcours plus fluide, un parcours de soins plus fluide. Donc, on a parlé de IoT, et effectivement, le besoin d'interopérabilité pour pouvoir extraire des données d'appareils biomédicaux pour les injecter dans les systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas balayer toute la gamme de solutions d'Orange Healthcare, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Juste en 4 piliers, il y a tout ce qu'il y a de protection de données, d'hébergement de données, tout ce qu'il y a, et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, de l'interopérabilité, aussi une solution de parcours patient au sein des hôpitaux, et puis tout ce qu'il y a d'analyse, intelligence artificielle autour des gisements des données médicales. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, notre conviction aujourd'hui par rapport à la e-santé, c'est que l'enjeu clé, c'est le décloisonnement des systèmes qui se travaillent aujourd'hui très en silo. Voilà, donc il y a très peu de données qui sont partagées. Donc plus précisément, je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a que 10% des données médicales qui sont partageables, pas partagées aujourd'hui, qui pourraient être partagées. Donc voilà,
Et effectivement, non seulement cela, mais c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a une quantité de plus en plus importante de données qui sont produites. Donc, en bas de la page, vous voyez qu'en 2020, donc c'est dans 15 jours, il y aura 35 zettabytes de données qui seront produites. Donc, ne cherchez pas sur Internet, j'ai regardé ce matin, un zettabyte, c'est 1000 puissance 7. Donc, voilà, 1000 puissance 7, ça fait beaucoup de données. Et effectivement, les données, il y a un besoin, ces données sont essentielles aux professionnels de santé pour offrir un meilleur soin et une meilleure maîtrise des coûts, mais aussi, on parle de empowerment, on parle de mettre le patient au centre de son soin. Et effectivement, on parle d'IoT, d'applicatifs, de suivi à distance de malades chroniques, et effectivement, le patient lui-même génère de plus en plus de données. Voilà, donc les chercheurs, les éditeurs ont besoin de données aussi pour tout ce qu'il y a de médecine, de précision, médecine personnalisée. Voilà, donc le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que cette augmentation du volume de données et le peu de données qui sont partageables, qui sont récupérables, ça a un coût aujourd'hui en termes de temps. Donc, les études montrent que tous les jours, chaque infirmière met 62 minutes à chercher une information et à revérifier l'information. Et puis, évidemment, par rapport à cela, il a un impact, des conséquences financières qui sont gigantesques, qu'on a calculées aussi sur l'ensemble d'une activité hospitalière. Combien de temps et combien ça coûte pour l'activité hospitalière de chercher, vérifier les données qui ne sont pas disponibles et qui ne sont pas accessibles. Voilà, donc ce que nous en pense, très simplement, c'est que voilà, il y a beaucoup de données médicales qui sont peu partagées, en croissance exponentielle, avec l'objectif de soigner le patient. Donc la question que nous on pose, et on a développé des solutions, c'est comment est-ce qu'on peut assurer une communication optimale entre tous les acteurs de l'écosystème de santé, en mélangeant les process, les langages, les référentiels qui sont très différents. Voilà, donc on a développé, donc là à gauche on parle de se comprendre avec le mot-clé interopérabilité. On a développé une plateforme interopérable, globale, pour permettre à chaque hôpital et groupe d'hôpitaux voilà, de répondre à l'ensemble de ces échanges. On parle de middleware, au-dessus des systèmes d'information, quelle que soit la nature des données et quel que soit le format. On parle de HL7, FHIR, etc. Au milieu, on parle également de plus en plus de données partagées. Ce sont des données personnelles, donc on parle de la confidentialité des données. Et effectivement, on a des solutions qui permettent de protéger ces données pendant leur transfert. Et je redis, le transfert dans un cadre interhospitalier. Les groupements d'hôpitaux, il y a des problématiques extrêmement graves autour de la protection de données privées. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons, et c'est juste pour se focus autour de l'interopérabilité, une solution que vous voyez à gauche, donc, qui s'appelle Patient Connect, qui permet aux hôpitaux de récupérer de façon automatique toutes les données des dispositifs biomédicaux d'un hôpital, voilà, et de les injecter dans le système d'information de façon totalement automatique. Voilà. Donc ça peut être les pompes, les ventilateurs, les seringues, les outils de monitoring, etc. 1. 2. Au milieu, il y a Integration Engine, une solution qui permet, c'est un outil, notre outil d'intégration dédié santé pour rendre interopérable, qui facilite l'échange entre les différents logiciels.
Donc, nous, on propose un outil qui orchestre les échanges. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous présenter, nos convictions autour de l'impact et la nécessité aujourd'hui de mettre en place des solutions d'échange de ces données. Et aujourd'hui, avec ces solutions uniquement, nous avons 1500 clients en France, au Canada, dans pas mal de pays, au UK, Belgique, en Suisse, qui utilisent nos solutions. Par exemple, l'ensemble des hôpitaux du Québec, il y a 132, il me semble, utilisent notre solution ici, Integration Engine, pour garantir l'interopérabilité de l'ensemble des données. Voilà. Donc, effectivement, la nature de nos solutions garantit forcément, on est compliant, on répond aux exigences de l'ensemble des certifications dans le domaine médical. Voilà. Donc, merci à tous.